En 2019, Games Workshop révolutionne la peinture sur figurines en lançant une toute nouvelle gamme, les peintures contrastes. L'objectif est simple, permettre à tout le monde de peindre facilement et rapidement ses figurines avec une seule couche de peinture par couleur. Un concept accessible pensé autant pour les débutants que pour ceux qui veulent gagner du temps sans sacrifier le rendu. Aujourd'hui, la gamme contraste de Citadel est devenue un incontournable, et Games Workshop n'a cessé de l'enrichir, proposant désormais près de 60 teintes différentes. Dans son sillage, de nombreuses marques ont emboîté le pas, développant à leur tour des gammes peinture express, diluées, faciles à appliquer et offrant un rendu très convaincant en un temps record. Et voilà que, des années plus tard, une marque bien connue du monde du modélisme saute enfin le pas, AK Interactive. Réputée pour la qualité de ses produits, la marque espagnole dévoile la QuickGen, sa propre gamme de peinture dans le style contraste. Et c'est justement ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va tester, analyser rapidement puis comparer cette nouvelle gamme AK QuickGen à son équivalent chez Citadel. Bon, avant d'aller directement dans le vif du sujet, je vais quand même faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est exactement qu'une peinture contraste et comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que c'est censé être utilisé. Donc les peintures type contraste, c'est rien de vraiment sorcier, c'est un peu comme des peintures normales, mais en fait elle est déjà pas mal diluée. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais elle est faite de façon particulière, de la sorte que les pigments qui est contenu dans la peinture vont se mettre plutôt dans les creux, comme ça quand vous peignez une figurine sur une base blanche, on va avoir une impression immédiatement de relief et d'éclaircissement sur les arêtes, les parties bombées, les parties les plus exposées en fait. Donc ce sont des peintures qui vont surtout servir pour des figurines et des surfaces qui vont être en fait très texturées, que ce soit de la fourrure, de la cotte de maille. Quand il y a de la texture, c'est là que c'est utilisé à son plein potentiel. Or, quand c'est des surfaces lisses, là ça va être un peu plus compliqué et il y a plus de risques de voir les coups de pinceau, il y a plus de risques que la peinture s'égalise mal sur la surface et donc que ça fasse un peu étrange, que ça rende un peu bizarre. Donc tout simplement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est analyser ces nouvelles peintures QuickGen. Voilà, je vais faire quelques tests avec et on va pouvoir faire des comparaisons avec la principale référence qui sont les peintures contrastes Citadel, donc les peintures contrastes Games Workshop évidemment. Aujourd'hui, pour ces tests, j'ai 6 pots de peinture QuickGen. J'ai pris un peu des couleurs basiques, un peu les couleurs principales. Donc on a du jaune sous la forme du Space Yellow, on a du vert sous la forme du Orc Flesh, on a du bleu sous la forme du Ultramarine Blue, évidemment, on a du rouge sous la forme du... On a du rouge sous la forme du Space Red, et il nous reste 2 couleurs. Alors qu'est-ce que c'est ? Du noir et encore du jaune? Eh bien non, c'est quelque chose d'assez inédit dans le monde de toutes ces peintures contrastes qu'on a eu l'habitude de voir popper un peu partout chez toutes les marques. C'est que AK QuickGen ont fait aussi des peintures contrastes métalliques. Mais ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va comparer ces 2 peintures métalliques, donc Dark Steel et Gold, de chez AK Interactive QuickGen, avec tout simplement les classiques Retributor Armor de chez Citadel et Iron Warrior de chez Citadel aussi. Donc du coup, avant de passer à l'application des peintures sur les figurines, avant de passer à la comparaison, etc. et trop d'aller dans les détails, déjà on va un peu analyser un de ces pots de peinture AK QuickGen pour voir à quoi il ressemble et pour voir quelle information intéressante et pertinente il y a dessus. Donc par exemple, quand on va prendre le Space Yellow, on va tout de suite voir qu'il y a écrit en orange Intensity, donc intensité, avec 3 petites cases, dont une barrée, low, medium, high, et c'est la medium qui est barrée. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement à quel point la peinture va être opaque, à quel point elle va être concentrée, c'est-à-dire sur une base blanche. Par exemple, si je prends ce socle, quand je vais appliquer le Space Yellow, si jamais il est en Intensity Low, une fois la peinture sèche, ça va faire une couleur finale très claire, très désaturée. Avec Medium, on va s'approcher de la plupart des peintures standards contraste de Citadel, donc pas mal dilué, mais où on voit quand même bien la couleur et en même temps où ça laisse quand même bien transparaître les surfaces les plus exposées
en blanc, et high, donc là par exemple avec le ultramarine blue, ça va être vraiment une couleur qui va être assez opaque, qui va laisser peu transparaître le blanc qui est en dessous, en tout cas la couleur qui est en dessous. Par contre, ce qui est vraiment très intéressant avec cette gamme QuickGen, c'est que la formule des peintures est créée sans pigment blanc additionnel, ce qui est un élément qu'on retrouve pas mal dans les peintures contrastes de chez Citadel. Ces pigments blancs sont à l'origine des espèces de formations blanchâtres au fond des pots de peinture contraste, et peuvent créer un effet entre guillemets poudreux ou blanchâtre déroutant sur les surfaces et les creux une fois sèches. On verra ce détail au moment des comparaisons, mais pour l'instant je pense qu'il est temps de tester ces nouvelles peintures. J'ai en ma possession pour ce test un Astartes et 2 Stormcast sous-couchés en gris, puis en blanc avec une méthode zénithale. Puis j'ai un Stormcast complètement sous-couché en blanc Wrathbone. Donc, avec le Space Marine, je vais tenter de faire un côté à la contraste et l'autre côté à la QuickGen. Sur la figurine qui est sous-couchée en Wrathbone, complètement, on va tenter d'utiliser les métalliques, voir comment ça réagit. Ça, je suis très curieux de le voir parce que c'est vraiment pas simple pour une peinture type contraste de faire des métalliques. Et ensuite, j'ai pas en ma possession de peinture en low intensity, mais on va quand même pouvoir comparer une peinture en intensité medium et une peinture en intensité high sur ces 2 Stormcast. Alors bien sûr, un truc tout bête, mais auquel on pense pas tout de suite, c'est que autant les peintures Citadel, elles ont un pot très large, hop, on ouvre, on peut mettre le pinceau dedans et récupérer de la peinture, autant les peintures AK, comme pour les peintures par exemple Army Painter ou Valero, elles ont des pots de peinture type compte-gouttes. Il faut avoir une palette pour les utiliser. On ouvre le pot de peinture, on presse et hop, ça fait tomber des gouttes. Donc voilà, il faut penser quand même à prendre un support. Là, en l'occurrence, je prends cette petite palette de chez Games Workshop, forme cerveau-crâne. On va commencer par la plus grosse intensité. En plus, c'est une belle couleur rouge, donc Space Red. Donc intensité forte. Je vais essayer de me retenir au maximum de diluer les gouttes de peinture que je prends. Ok. Donc ça m'a l'air quand même, pour de la contraste, d'être assez, comment dire, dense. Donc c'est peut-être parce que c'est une high intensity, mais ça m'a l'air beaucoup moins léger que les peintures contrastes de chez Games. Ok, on va essayer. Donc avec les peintures type contraste, pour faire de gros aplats, c'est évidemment conseillé d'utiliser plutôt un gros pinceau, enfin, je veux dire un pinceau large. Si vous utilisez un petit pinceau, on va voir qu'il y a plein de petits traits, plein de petits coups de pinceau, alors que si c'est un gros, la peinture n'a pas le temps de sécher entre les couches et entre les passages, et donc ça va permettre d'avoir un effet beaucoup plus uniforme. Là, en l'occurrence, j'utilise un Citadel Shade de taille M. Alors du coup, voilà, donc évidemment, ce n'est pas sec, mais déjà, on peut voir que, oui, effectivement, c'est beaucoup plus intense que d'autres peintures contrastes qu'on pourrait avoir en tête. L'effet rend assez bien, assez rapidement en vérité, hein. Ça m'a l'air de pas sécher trop lentement. J'ai l'impression que ça sèche doucement mais sûrement. Ok, très bien, donc lui, on le laisse de côté. Ça, c'était pour la High Intensity avec la peinture Space Red. Et maintenant, on va essayer la peinture Orc Flèche. Donc encore une fois, directement sortie du pot. Et cette fois-ci, donc, c'est intensité médium. J'espère que ça se voit bien à la caméra, mais c'est quand même un peu pâteux, hein. Ça mériterait d'être un petit peu dilué, de diluer un petit peu son pinceau, bon bah comme quand on le fait normalement, hein, dès qu'on prend une peinture bien sûr. Après aussi, c'est quelque chose de pratique, le fait que la peinture soit pas trop comment dire ça, diffuse, enfin que la capillarité la fasse pas partir dans tous les sens, parce que ça veut dire que vous pouvez faire une figurine de A à Z avec ces types de peinture contraste sans craindre que quand vous allez appliquer par exemple du marron quelque part pour faire le cuir de la ceinture,
ça se mette sur le pantalon, sur les jambes, là en l'occurrence sur la côte de maille. Vous pouvez être sûr que ça va rester à sa place et que ça va pas commencer à couler à côté et à se mélanger avec les autres couleurs et tout. Donc là on est sur une intensité médium, encore une fois. Et c'est vrai, on voit un peu plus le blanc de la sous-couche en dessous de la peinture. Bon, de toute façon ils sont pas secs. Donc ça c'était le médium. En attendant que les deux sèchent, on va direct passer à la peinture métallique. Donc hop, on va se poser ça là. On va commencer par l'or. On va essayer le gold. On va essayer direct sur le bouclier, tiens. Alors comme ça, là, à première vue et première sensation à chaud, ça rappelle juste du Retributor Armor, mais un peu dilué, quoi. Le fait que ce soit pas hyper liquide, c'est hyper pratique. Là par exemple pour la main, c'est vraiment parfait, quoi. Et c'est là que c'est le mieux, ce genre de peinture, c'est vraiment ce genre d'unité avec une couleur principale partout. On va tout de suite essayer la peinture métallique, voir ce que ça donne. Mais elle est hyper sombre. J'ai un peu juste l'impression d'appliquer du Lead Belcher en fait, très sincèrement. Un petit brossage à sec de métal plus clair derrière, ça s'impose, quoi. Enfin, si tu veux vraiment avoir les détails. Bon, bah du coup, voilà, pour les peintures métallisées, on va attendre un peu qu'ils sèchent. Bon, alors du coup, en attendant que nos 4 figurines test sèchent, je vais vous montrer les petites comparaisons que j'ai faites entre chaque type de peinture, donc chaque peinture citadelle et son homologue Quick Gen. Tout ce que je vous montre là, ça va être peint sur des bases comme ça. Donc d'abord sous-couché en gris et ensuite en blanc. Donc on a ce côté-là qui est du Ultramarine Blue Citadel et ce côté-là qui est du Ultramarine Blue AK Interactive. On peut voir qu'en termes de détails, enfin en termes d'effet, ça se ressemble assez quand même. Au final, c'est juste la teinte qui change un peu. On remarque quand même que la Citadel, on va avoir plus tendance à avoir un ancrage très très fort sur le centre et au contraire très effacé sur les arêtes, ce qui donne un bel effet quand même pour faire un style pierre bleutée. Là, au contraire, c'est plus diffus, c'est plus diffusé, je trouve, si je peux dire ça comme ça. On trouve quand même des endroits qui sont très très ancrés. Et pourtant, j'ai appliqué les deux peintures évidemment de la même manière. En tout cas, ça se vaut, hein, ça se vaut assez. Et par contre, ce qu'on remarque, ici, dans les creux, le sable va être très foncé. Alors que là, on va avoir du blanc, des fois des taches blanches, un peu partout. Et ça va être beaucoup plus clair. Et ça, c'est complètement dû au pigment blanc dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, on voit clairement la différence. Et souvent, ça arrive, ça, que vous ayez des zones, une fois peintes avec de la contraste, qui apparaissent en très clair ou en blanc carrément, sans raison. Enfin, après, ça peut rendre bien, hein, mais juste, faut s'y attendre, quoi. Ici, vous avez la comparaison Space Yellow à droite et Imperial Fist à gauche. Franchement, ça se voit pas énormément à la caméra, mais en fait le Space Yellow apparaît un peu plus verdâtre, ce qui est assez dommage que le Imperial Fist. Encore une fois, là c'est un peu l'inverse du Ultramarine Blue, je dirais. C'est-à-dire que la peinture AK a eu tendance à faire des ancrages beaucoup plus foncés sur le centre que son homologue de chez Citadel. Chez Citadel, c'est assez diffus et un peu pareil sur toutes les surfaces, hein, finalement. Le jaune, après, c'est vraiment une couleur compliquée à utiliser et à peindre. Donc encore, ça se comprend. Je pense que les conditions n'étaient pas optimales pour ce test parce que je dis que lui est verdâtre, mais même la contraste Citadel apparaît un peu verdâtre quand même. Donc je pense qu'il lui aurait fallu une base encore plus claire ou peut-être plus chaude. Ah, ensuite, on a deux comparaisons. On a littéralement Orc Flèche à gauche et Orc Flèche à droite. Or, le Orc Flèche de gauche, c'est Citadel, le Orc Flèche de droite, c'est tout simplement AK Interactive. Et encore une fois, comme j'ai dit pour le Ultramarine Blue, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Des espèces de teintes blanches non invitées, hein. Voilà, on ne les a pas invitées et pourtant elles sont quand même là. Ce qui
qui peut être un peu enquiquinant, on voit qu'il y a un effet étrange finalement avec ces pigments blancs. Alors que là, de ce côté, les pigments, il n'y a pas de pigments blancs, et donc les endroits vraiment renfoncés vont être très très ancrés, très sombres. Et à titre personnel, moi je trouve que ça rend mieux, après ça dépend de ce qu'on recherche. Là par contre, ok, si on disait que c'était genre une émeraude ou une pierre précieuse, en vrai je trouve que ça rend bien. Mais là, oui, si on veut faire une peau orque, ça rendrait sûrement mieux d'avoir ces teintes verdâtres et pas tout d'un coup des teintes blanchâtres et désaturées qui apparaissent comme ça de manière complètement inopinée, quoi. Voilà. Intéressant, cette comparaison. Et alors maintenant, on a le rouge, et alors là, le rouge, je vous assure que j'ai bien fait le test comme pour les autres. Là, c'est littéralement pareil. Alors, ok, à la caméra, on voit mieux les différences, et cette fois-ci, on dirait que c'est AK qui a le petit effet teinte blanchâtre, enfin, comment dire ça, le petit effet pigment blanc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je peignais le Stormcast, ça fait une espèce de rose, donc un rouge très clair, sur les arêtes et sur les endroits les plus exposés. Ça fait quand même étrange. La contraste rouge, donc ça, de ce côté-là, c'est du Baal's Red, et de ce côté-là, c'est du Space Red. Franchement, le Baal's Red, c'est juste une base diluée, enfin, c'est juste du rouge dilué, c'est hyper intense. On voit à peine que c'est de la contraste, on dirait juste que j'ai utilisé une peinture de base. Là, on voit un peu plus que c'est de la contraste, mais encore une fois, l'intensité est très forte. Alors, est-ce que c'est des pigments communs qu'ils utilisent? Est-ce que c'est comme ça, obligatoirement comme ça quand tu utilises du rouge? Parce que c'est vrai que le problème du rouge, c'est que dès qu'on l'éclaircit un peu, bah, ça devient rapidement du rose. Donc, si il n'est pas intense, s'il n'est pas très fort, peut-être que malheureusement, bah, ça fait pas du rouge, mais du rose. Et enfin, on a les métalliques. On va commencer avec l'or. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? De ce côté-là, c'est pas une contraste citadelle parce que, effectivement, comme je l'ai dit en début de vidéo, citadelle n'a pas de contraste métallique. C'est du Retributor Armor. En fait, le problème, c'est que la peinture AK mis en comparaison avec une base, elle sort vraiment d'une manière un peu étrange. Donc c'est quand même joli, hein. On voit que les paillettes se sont bien réparties sur la surface et que pourtant il y a eu une espèce d'ancrage automatique, je dirais, qui s'est fait dans les creux. C'est hyper intéressant. Je pense que tout simplement ce qui s'est passé, c'est que il doit y avoir comment dire ça, une espèce de médium un peu différent dans la QuickGen Or, qui fait que on va avoir d'abord une espèce de lavis automatique brunâtre qui va se mettre dans les creux, et ensuite on va avoir les paillettes couleur or qui vont se mettre sur la surface. Je trouve personnellement qu'il n'y a pas photo, la couleur or rend quand même mieux. Après, ça marche très très bien si vous voulez pas vous prendre la tête ou si vous voulez faire un or d'une teinte particulière. Peut-être qu'il faudrait essayer de remettre une couche, peut-être que je le ferai si j'ai le temps. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, maintenant, on va passer au métallique. Aïe aïe aïe, et là c'est compliqué, c'est un peu compliqué, donc comme on l'a vu tout à l'heure, il est quand même vachement sombre, le métallique de chez AK, alors que le métallique de chez Games Workshop, donc pareil, hein, c'est pas une contraste, c'est tout simplement du Lead Belcher. On voit un peu la différence à la caméra, mais à l'œil nu, franchement, ça se voit à peine. Bon, et là, encore une fois, trop sombre. Mince, j'en fais tomber le socle, ah mon dieu. Très sombre, il faut rajouter un brossage à sec, je pense. De métal clair, parce que tel quel, à la limite pour un véhicule peut-être, ou pour une grosse machine comme un marcheur, ou des éléments mécaniques, genre des pistons et tout, pourquoi pas. Si c'est pour des détails, ça va peut-être mal rendre, à mon avis, mais quand même intéressant et quand même sympathique. Et en fait, quand je l'ai appliqué, j'avais juste l'impression que c'était une espèce de Lead Belcher, mais déjà dilué, quoi. Que j'avais pas besoin de mettre une goutte d'eau en plus sur mon pinceau. C'est comme s'il était déjà prêt à être utilisé tel quel. En conclusion, cette nouvelle gamme de peinture QuickGen de chez AK Interactive est plutôt convaincante. Sa densité particulière, combinée à un bon contrôle de l'intensité, permet une application précise sur des zones ciblées, sans risque de débordement dû à la capillarité, ce qui est un vrai plus. Face au contraste de chez Citadel, les QuickGen s'en sortent très bien. Leur principal atout ? L'absence de pigments blancs additionnels et la répartition de la matière sur la surface qui évite les petites surprises au séchage, et offre un rendu plus fidèle à la couleur annoncée. En revanche, côté métallique, je dois avouer que je suis un peu moins convaincu. Je pense qu'il faudrait que je creuse davantage,
Mais d'après mes premiers tests, ils conviennent surtout si vous cherchez une application rapide, dans des teintes métalliques originales et sans prise de tête. Pour un rendu plus poussé, un lavis et un brossage à sec seront sûrement nécessaires. Côté figurine test, le rouge Space Red est super. Un peu rosé, peut-être un poil trop clair, mais il existe d'autres teintes dans la gamme et ça reste une très belle couleur. On pourrait très bien le laisser tel quel et passer au détail, ou alors appliquer un lavis pour ombrer, suivi d'un léger réhaut au pinceau. Le vert Orc Flèche est une vraie réussite. Il me fait davantage penser à une émeraude qu'à la peau d'une créature belliqueuse. Et contrairement au rouge, je ne ressens même pas le besoin d'y ajouter un lavis. Les ombres et lumières naturelles sont vraiment bien gérées. Pour le Stormcast doré, comme je l'ai dit plus tôt, le rendu est satisfaisant mais mériterait un petit traitement supplémentaire pour atteindre un vrai effet or. Avec un lavis et un brossage à sec, on pourrait facilement sublimer le tout. Enfin, pour l'Ultramarine Blue, que ce soit chez Citadel ou AK, les teintes sont assez proches. Mais mon cœur penche pour la Quick Gen, qui m'a paru plus agréable à appliquer et au rendu plus convaincant. J'espère que cette première vidéo test de peinture vous a plu. J'ai tenté d'être à la fois complet, clair et accessible. Le studio est encore en cours d'installation, donc les conditions de tournage sont loin d'être parfaites. Mais d'autres vidéos sont à venir. D'ailleurs, si vous avez des idées pour les futurs tests, dites-les en commentaire. Type de peinture, figurine, critères à analyser, on est preneur. Et si vous voulez tester cette gamme vous-même, foncez sur le site de My Hobby Place. On a toute la gamme qui est dispo à moins 10%. Des pots à l'unité, des petits sets, des packs plus complets, il y en a pour tous les goûts. Et personnellement, je vous recommande chaudement le Orc Flèche et le Space Red. Deux vraies pépites. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très vite, ciao!